Faut-il s'inquiéter pour le PSG? Actuellement, le PSG traverse une période assez difficile. Seulement 4 points pris sur les 4 derniers matchs de la saison régulière en LDC et une défaite contre le Sporting qui est de nature à un adversaire bien inférieur, en plus d'une élimination surprise en 16e de finale de la Coupe de France par le Paris FC. C'est une première depuis 2014 pour le club. Depuis le retour de la trêve, le Paris Saint-Germain a encaissé 6 buts pour 9 marqués. Avant de rentrer dans l'analyse détaillée, je vais répondre tout de suite à la question de départ. Pour moi, non, il ne faut pas s'inquiéter pour le PSG. D'abord car l'histoire récente nous montre que la forme actuelle avec des champions n'est pas nécessairement significative pour la suite du tournoi. De plus, le PSG n'a pas pu réellement remettre la machine collective en match. De plus, le PSG n'a pas pu réellement remettre la machine collective en marche cette saison. Il y a eu des absences prolongées de Dembélé, Doué et Hakimi et des absences ponctuelles de Neves, Mendes et Ruiz notamment. Cependant, les échecs récents, notamment la défaite à Lisbonne qu'on va analyser dans cette vidéo, sont une source d'information pour analyser ce sur quoi le PSG doit monter en puissance s'il va aller chercher la Ligue 1 et surtout réaliser l'exploit du back-to-back en LDC, ce qui n'a pas été fait depuis le Real des années 2016, 2017 et 2018. Le premier aspect pour que le PSG monte en puissance, c'est reprendre les habitudes. Sur les derniers matchs, le pressing est bien meilleur qu'en première partie de saison. Ils ont asphyxié le Sporting pendant la quasi-totalité du match. Le Sporting a eu 19 dégagements tentés pour l'équipe, 46 ballons récupérés par le PSG, 28 tirs à 10. Mais malgré tout, le scénario était similaire à certains matchs de la phase de groupe de LDC 24-25, c'est-à-dire une défaite contre le cours du jeu. Il y avait l'Atlético Madrid en 2024 notamment, une défaite de 1 alors qu'il y avait eu 24 tirs à 4, 70% de pression pour le PSG, plus de 800 passes réussies et un Atlético qui avait dégagé quasiment 25 ballons. Le PSV avait aussi vécu une situation similaire contre le PSV et dans une moindre mesure contre le Bayern, ce qui les avait mis au port d'une élimination express en phase de groupe. Donc, retrouver cette efficacité caractéristique du Paris Saint-Germain qu'ils ont eu en deuxième partie de saison 24-25 est crucial pour atteindre les objectifs fixés et aller chercher des trophées encore possibles. Il est également important que le PSG parvienne à retrouver son effectif titulaire au complet lorsque la phase d'élimination directe de LDC arrivera. Le milieu de terrain a un peu joué ensemble, pareil pour l'attaque titulaire qui a emmené le club jusqu'au titre final, ou pareil pour Hakimi et Mendes qui sont essentiels pour le projet de jeu d'Enrique et qui ont été absents alternativement ces derniers mois. Heureusement que Zaïre Emery est bon et régulier depuis le mois de novembre, car il a excellemment comblé les manques du club sur la période, en tant que latéral droit ou en tant que milieu de terrain. Mais pour moi, au-delà des blessures, le PSG doit monter en niveau. Et c'est là que j'en arrive au deuxième aspect, retrouver la dominance individuelle au sein du collectif. En effet, la victoire du PSG la saison passée était basée sur un système de jeu avec de l'interchangeabilité et surtout beaucoup de mouvements. Des décrochages d'attaquants, des combinaisons avec le milieu de terrain, des appels en pointe de l'attaque des latéraux, introduction de Ruiz dans le milieu-espace gauche pour surcharger la défense, échange entre Vitinha et Neves pour contrôler le milieu. Tous ces aspects sont l'essence du collectif et ils restent basés sur des individualités très dominantes dans le jeu, comme je viens de les évoquer. Et cette dominance, elle est en deçà pour l'instant cette saison. Donc, les individualités que je vais citer doivent évidemment faire mieux. Par exemple, Doué, qui était crucial, surtout en finale des championnats dernière, mais même sur toute la phase d'élimination directe, il doit retrouver la simplicité dans son jeu. Dernier match, il était très décevant. Il doit combiner en quelques touches de balle au cœur du jeu et réduire l'auto-dribble parce que c'est ça qui fait de lui un joueur très différent et un joueur excellent. Ruiz et plus globalement le milieu doivent retrouver plus de contrôle, de force en projection et au contre-pressing, dont on a pu voir l'impact sur les derniers matchs, notamment contre le Sporting Lisbonne, comme je l'évoquais, où le PSG a été absolument étouffant. Kvaratskhelia, il était assez en dessous des attentes récemment. Il doit se provoquer et faire ce qui fait de lui un des meilleurs ailiers du monde, c'est prendre les bonnes décisions dans le dernier tir, comme il a pu le faire, notamment lors des matchs, par exemple, contre Arsenal, assez facilement, contre Aston Villa, des grands matchs importants où il avait été excellent. Barcola, un autre joueur, c'est le symbole du problème d'efficacité du club que j'évoquais précédemment. C'est un très bon joueur, mais il doit performer plus en LDC. Ça fait 14 matchs qu'il n'a pas mis de but dans la compétition, et sans ça, il va pas pouvoir aider le PSG comme il devrait, et comme il a pu l'aider par les buts ou les passes décisives la saison dernière. Pour certains autres joueurs, il s'agira surtout de voir si le physique tient sur la durée. Est-ce que Dembélé, par exemple, sera capable de faire une deuxième partie de saison aussi régulière et intense qu'en 24-25? Une question pour Hakimi et Mendes, ou encore Vitinha qui joue quand même beaucoup de matchs, même pareil pour Pacho. J'espère que ça suivra pour eux, mais voilà, c'est un peu les doutes que j'avais sur certains joueurs. Pour ce qui est maintenant des deux seuls recrues du mercato estival, qui sont Chevalier et Zabarni, j'ai deux avis assez différents. Zabarni, il a fait de mauvaises perfs, notamment Leverkusen, mais il est souvent mis dans des conditions qui sont difficiles. Il entre en cours de jeu en tant que latéral droit contre le Sporting, ce qui correspond pas du tout à ses qualités physiques. C'est pour ça qu'il est quand même un peu sur la photo lors du deuxième but. Il a été bien mieux comme contre Auxerre lorsqu'il joue dans une défense à 4 en tant que défenseur central ou alors en central droit dans une charnière à 3. Maintenant, pour Chevalier, pour moi, il va devoir simplement hausser son niveau de jeu, contrairement à Zabarni, qui n'est pas forcément dans la bonne position. Pour moi, Chevalier, c'est différent, c'est un problème du niveau individuel, en fait. Il a montré récemment, comme contre Le Havre et l'OM, qu'il était capable d'être très performant, mais il est trop irrégulier, il a fait trop d'erreurs qui coûtent au PSG, notamment LDC, récemment Sporting, encore avant Tottenham, même en Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Et pour moi, c'est impossible de gagner l'LDC s'il performe de telle manière.
À voir si le retour de Safonov, qui avait été excellent avant de se blesser, peut changer quelque chose, parce que moi, je pense que ça peut impacter forcément la saison du PSG. Je pense que Safonov peut prendre cette place de titulaire si Chevalier continue à performer comme il le fait, notamment en LDC. Et maintenant, on va aller sur le troisième et dernier aspect, qui est profiter du calendrier pour se relancer. Si l'élimination en Coupe de France par le Paris FC reste évidemment une déception, elle peut en réalité s'avérer être une forme de soulagement. Luis Enrique, il a récemment dit en conférence de presse que cela pourrait impacter le rythme et potentiellement piéger le PSG, mais en réalité, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Certes, le club a profité du barrage de LDC et des tours de Coupe de France pour monter en puissance la saison passée, mais l'impact de la saison prolongée de l'année passée est trop important sur le physique des joueurs, qui ont été beaucoup blessés, comme on l'a vu depuis le début de saison. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait du manque de rythme et du manque de matchs joués ensemble par le 11 titulaire. Donc moins de matchs, pour moi, c'est mieux. En plus, cela va permettre au PSG de se concentrer également sur la Ligue 1, où la course au titre est loin d'être terminée. Là où l'année dernière, le club pouvait profiter d'une avance confortable à la mi-saison et utiliser le championnat pour faire tourner l'effectif ou tester de nouvelles choses, notamment avec Lille, Malioulou, Ramos et Hernandez, c'est très différent cette année car Lens est au contact, était leader jusqu'à la dernière journée. Et donc voilà, pour moi, il va falloir utiliser plus régulièrement l'équipe type en Ligue 1, même si bien sûr on peut offrir beaucoup de temps de jeu aux jeunes comme on sait le faire et à d'autres joueurs remplaçants. Mais ça permettra d'offrir plus de rythme aux joueurs titulaires pour les grandes soirées européennes qu'on espère vivre en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Pour résumer donc, je pense que le Paris Saint-Germain doit beaucoup apprendre de cette défaite contre le Sporting, qui indique que malgré une domination qui est souvent acquise durant le match, la finition et l'efficacité sont des facteurs qui ont fait de leur équipe une machine qui a roulé sur l'Europe la saison passée. Le retour au meilleur niveau de l'équipe dépendra aussi beaucoup de certaines individualités qui doivent, comme j'ai dit, aussi leur niveau de jeu pour retrouver un impact plus déterminant dans le jeu qu'Enrique continue de mettre en place saison après saison. Le championnat va s'avérer plus crucial que jamais, car s'il a été un moyen de se reposer l'année passée, il sera leur seul moyen de se jauger avant les grandes échéances en cette année 2026. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner vos prédictions pour la Ligue des Champions, pour le multiplex de ce soir qui arrive. Et je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les mecs. Que Dieu vous bénisse.